Salut tout le monde, bienvenue à la Règle de 3 podcast, le podcast où est-ce qu'on décortique le milieu de l'humour au Québec. Je suis Philippe Drolet, je suis avec Charles Deschamps et Olivier Foy. Ça va les boys? Yes sir! Malade aujourd'hui. On reçoit un homme magnifique, un homme grandiose. C'est son heure qui roule en ce moment, qui s'appelle Faire Simple, partout au Québec. C'est un gars du Saguenay. Sa soirée chez Ernest à Montréal, c'est la meilleure soirée à Montréal. Et c'est le premier invité. Je flatte dans le sens du poil en partant. Puis c'est le premier invité du podcast qui revient pour un deuxième épisode. Oui! On reçoit Guillaume Boldoc, mesdames et messieurs. Oui! Merci. Comment tu vas, Guillaume? Ça va, vous autres? Très bien. Yes, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Quelqu'un va être choqué. Merci à Ben. Je suis choqué. Puis même Ben, c'est parce que Charles Brunet a choqué. Charles Brunet a choqué? Ouais. Non. Il m'avait dit oui, puis là, il avait oublié qu'il était à Québec. Fait que c'est ça. Il revenait pas à Montréal entre les shows, je sais pas trop quoi. Fait que juste avant de partir ça, on tient à remercier les formations d'Étienne Dano. On a un code à vous donner si jamais vous êtes intéressé à faire de l'humour, à essayer ça. Les formations d'Étienne Dano sur etiennedano.com. Le code pour avoir 33% de rabais sur la formation, c'est règle de 3 avec le 3 en chiffres. Et les boys, je vous lance la question aujourd'hui. Pour faire de l'humour, est-ce qu'il faut vivre à Montréal? Est-ce qu'il faut vivre proche de Montréal? Ou est-ce qu'il faut vivre à Saint-Élie-de-Caxton? Ouh! J'aime ça parce qu'on a des points de vue presque différents. Toi, t'as déménagé à les deux, on a déménagé à Montréal pour faire de l'humour. Toi, t'as récemment déménagé de Montréal. Puis je suis en train de vivre mon deuil de ma vie de Montréal. Et ça fait plus longtemps que nous, tu fais de l'humour. Ouais. Fait que c'est un peu... Ben, ça dépend pour qui. Je pense que c'est un peu un passage de comme... Tu sais, tu t'établis à Montréal, tu viens t'installer, tu fais de l'humour. Puis un moment donné, ben là, tu te casses. te formes, Puis après ça, ben tu décides de t'en aller à la banlieue. Puis t'acheter une tondeuse. J'ai pas de tondeuse. Ouais. Non, mais ça va venir. J'ai un spa. Ah, J'ai passé la fin de semaine dessus, il a brisé. Mais bref. C'est dedans qu'il faut. Mais OK, je pense que à part PA Méthode, c'est le seul. Ouais. Matt Matt- Lévesque. Oh, mais Matt, c'est un late bloomer, là. Vas-tu déménager à Montréal? Non. Jamais. Non. Il Mais est-ce qu'un déteste jour, la grande ville. est-ce qu'un jour, il va percer? Mais Parce que c'est le gars le plus talentueux de ton bout. Moi, c'est tout le temps l'exemple que je prends de comme le gars, il a tellement de talent, il est capable d'avoir une carrière en habitant à Dolbeau. Puis je pense que c'est ça. Il y a Simon Trottier, mais Simon Trottier, il y a un pied à terre à Montréal. Puis il fait on la joue à run. la Breu ensemble l'autre jour, là, tu sais, Ouais. comme il est actif à Montréal pareil. Il fait la run vraiment souvent. Ouais. Puis, Mais Matt Lévesque, trouvez-vous qu'il y a quelque chose aussi dans le fait que genre le fait qu'il habite pas à Montréal devient quasiment son unicité ou ça devient quasiment badass. Un peu comme PA. Comme les gens qui ont pas fait l'école au début, genre c'est comme ben, ça devient, lui ça marche pareil. C'est quand il vient faire des runs, ben là tout le monde se l'arrache parce que si tu le veux sur ta soirée, Ouais, tu il le est veux. écœurant, là. Tu veux le voir en show, c'est un gars de tellement talent. Puis c'est un gars aussi que, oui, il aime beaucoup le stand-up, mais il aime beaucoup le sketch, il aime beaucoup faire des personnages, il aime beaucoup... Fait que, tu sais, lui puis Simon, l'été, ça fait 3 étés qu'ils font ça, ils ont créé le théâtre du bain beau. Le théâtre, le théâtre, c'est écrit T-H-E-Y, en tout cas, tu vas voir, le théâtre du bain beau. Puis c'est les deux qui créent une pièce de théâtre d'été un peu, mais un peu plus trash. Un peu OK, mais plus- c'est l'exception quand même qui Champ confirme la gauche. règle. là. Ouais. Oui. T'as pas le choix de déménager à Exact. Montréal. Après combien de temps... Quand est-ce que tu décides que tu fais le move pour déménager à Montréal? Moi, j'ai fait... Ben, c'est parce qu'un moment donné, je suis arrivé à comme la croisée des chemins. J'ai fait... Ben, je trippe au bout. Je suis venu faire des... Tu sais, j'habitais à Alma. Puis là, un moment donné, j'ai fait... Ben, je vais aller faire des shows à Québec. Là, ça se passait bien. Puis là, j'ai dit... Bon, mais crime, je vais aller voir à Montréal. Fait que... Tu faisais du contenu en ligne aussi, il me semble. J'ai l'impression que genre Arnaud Soli a déjà commenté ce que tu faisais quand oui, il t'habitais arrêtait là-bas. pas, il a fallu que je le bloque. Il était assez gossant, là. Mais tu sais, j'ai l'impression comme tu étais dans le paysage internet de l'humour. Puis là, venait le temps de genre, faut qu'on me voit sur scène aussi à Montréal. C'est parce qu'à Alma, il y a Joël Martel aussi, qui est un électron libre, un bel artiste, une belle bobite qui fait de la musique, qui part dans plein de projets. On l'adore. Puis gravitaient autour de ça, dans le temps, les personnalités du web qui faisaient du contenu. Fait que les Gabrois, les Mathieu Bonin, puis tu sais, c'est pas... Toutes des bonnes personnes. Mais, Ouais. Non, mais tu sais, les Picbois, Murphy Cooper, tu sais, puis tout ça. Puis à un moment donné,
en m'approchant de Joël Martel, en chillant avec un moment donné, là, en créant des niaiseries. C'est le même un peu que Boldoc. Guillaume Boldoc est né aussi. Parce que j'avais mon compte, parce que mon vrai nom, c'est Bolduc. Ouais, mais ça, je l'ai pris en signé ton premier chèque, c'était pas bon. Puis ça a été long avant qu'il me signe un chèque. Mais Mais c'est quoi la croisée des chemins? Moi, c'est ça que je sais. C'est à quel moment tu fais c'est parce que- fuck, faut que j'y aille. C'est parce que moi, j'ai été agent de avant de faire ça, tu sais, dans ma vingtaine, j'ai vraiment galéré, là. J'ai été sur le party, j'étais pas heureux. J'ai été en couple 7 ans. C'était pas rose. On faisait beaucoup le party. Local de musique. J'ai été agent de sécurité pendant 7 ans. J'étais probablement en dépression en fin de tout ça. Puis là, dans le même mois, la compagnie qui m'embauchait a fait faillite. On s'est laissé, moi puis mon ex. Fait que c'est une série de claques d'en face qui t'a botté le fait que cœur. je suis retourné habiter dans le sous-sol de chez mes parents. Puis, mais là, grâce À l'humour. grâce à Dieu, je suis pas croyant, en tout cas. Mais tu sais, une chance, je commençais déjà à faire de l'humour un peu. Ouais. J'avais déjà fait tu sais, une couple de shows. Fait que j'ai tout mis mes œufs dans ce panier-là. J'ai fait au lieu de, genre, me morfondre puis de m'apitoyer, je me suis réinscrit à l'école Nationalement. L'école non, des l'école des adultes. adultes pour Ok. aller finir mon secondaire. Ok. L'école nationale des adultes. L'école nationale des adultes que tout le monde Ils connaît. apprennent à des gens de 18 ans T'apprends à et faire plus des impôts de... pis tout, là. Mais c'est des impôts drôles, là. Il n'y a pas d'impôt drôle. Mais fait que dans le fond, tu t'es dit comme tant qu'à me reconstruire, je vais me mettre comme dans un j'ai- milieu plein d'opportunités. Ben, genre. c'est ça. Fait que là, j'ai fait, c'est le but que j'ai. Il n'y a plus rien qui m'attache. Fait que j'ai fini mon secondaire. Puis mon secondaire, je l'ai essayé plusieurs fois là, au cours de ma vingtaine. Puis j'avais jamais la motivation. Mais là, vu que j'avais une carotte au bout de tout ça, tu sais, j'avais je voulais, parce que je me suis inscrit à l'École nationale de l'humour. Puis il te faut ton secondaire 5 pour faire Puis l'école il faut le nationale. secondaire 5. Ah. Fait que là, puis je suis tombé sur des profs merveilleux qui se sont adaptés à ma façon de travailler. Parce que j'arrive en histoire de secondaire 4, on parle du référendum de 80, tu sais, c'est toutes des affaires que je sais, puis je fais comme, OK, mais là, on a juste du fun. En français, je fais comme, je lis, tu sais, au lieu de faire les livres, je faisais un pré-test, j'allais avoir, OK, ben, tu sais, ça. Tu sais, là, l'examen. Fait que là, j'ai tout clenché. Les maths, ça a été un peu plus tough, même que je pense qu'il a fait comme, on s'en encore c'est pas ça qu'il veut, là. Puis, fait que j'ai fait secondaire 3, secondaire 4, secondaire 5 en peut-être 6 mois. Et tabarnak! Ouais. Fait que ça c'est ça. Puis ça, c'est grâce à eux, là. Ils se sont vraiment adaptés. Ils ont vu tout ça. Fait que l'École nationale de l'humour m'a pas pris. Mais t'étais déjà à Montréal. Ouais, j'ai quand même décidé. C'est comment t'adapter à l'humour montréalais? Parce que genre, faut que tu te fasses des amis de la blague. Moi, je suis quand même chanceux, puis je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, mais tu sais, c'est le fait d'avoir commencé en région, ça m'a beaucoup aidé. Parce que T'avais pas full green, t'avais déjà comme des bonnes... moi, à toutes les deux, tu sais, ici, quand tu commences, là, surtout en ce moment, là, si tu croises un Charles Deschamps, tu croises un Olifoy, un Arnaud Soli, il vient roder, puis il crisse son camp, là, il a sa famille, puis tandis dans le que temps, ça restait moi, que c'était C'est plus tough de créer des liens avec des personnes établies. En étant là, en ayant une chronique aux 2 semaines dans une microbrasserie à Jonquière, à l'Opéra. Puis, genre, à toutes les 2 semaines, je rencontrais des Ben Lefebvre, des Preach, des gars qui headline, des gars qui font des headline. Puis là, eux, ils dorment. Anthony Rémillard, a été un des premiers à faire « Tu devrais t'en venir à Montréal ». Ah ouais, fait que les autres, ils passent la soirée là, fait que tu jases un peu après, ils t'ont vu tester. Puis tu sais, ils font comme, si tu viens à Montréal, tu dis dans le temps, Arnaud Soli animé au terminal, là, tu sais, c'était, puis terminal sur le long, là. Le vieux terminal. Puis il fait, tu sais, si tu viens à Montréal, écris-moi. Je connais une école aux adultes. C'est l'École nationale des adultes. Ils vont te montrer comment faire tes impôts. Puis, c'est ça. Fait que, il fait comme, c'est qui t'a donné tes premières chances à Montréal? C'est où que t'as joué? Le premier show que j'ai fait, c'est Loup-Garou Alex Gosselin. Ah oui! Wow! Qui est sur le coin du bordel où genre... Sur Saint-Denis. Ce bar-là a eu 5 soirées d'humour sous des bannières différentes. Mais pourtant, c'était magnifique. Ouais, c'était parfait. Je pense que c'est la gestion. C'est le monde qui s'en calissait. Mais ça aurait pu... Puis c'est à côté du bordel, là. Ouais. Fait que moi, je me suis... Puis c'est ce que je dis à du monde en région, du monde plus loin. C'est le conseil que je donne. C'est comme, tu sais, book-toi un open mic du bordel.
Puis après ça, check les soirées qu'il y a. Tu sais, book-toi un mardi soir, mettons, là, puis viens un lundi, mardi, mercredi. Ouais. Puis book-toi un lundi au Ernest, au Jockey, au Ouais, vice-versa. mais maintenant, tu Au peux vieux rire. Saint-Hubert. Rire Reversa, comment? Au vieux Saint-Hubert. Au vieux Saint-Hubert. Ouais. La deuxième Ouais. meilleure soirée d'humour à Montréal. Ouais. C'est bien C'est dit, vrai, Charles. non, C'est mais bien pour de dit. vrai, c'est ça, c'est ouais. Ouais, maintenant, on est tellement, par exemple, tu peux plus faire ça. Quand tu commences. C'est tough de rentrer même des open mic. Mais quand tu viens de loin, puis donne que une chance. t'expliques, tu Tu sais, peux dire, j'ai une date au j'ai une bordel date au à bordel, l'open mic. j'arrive de Amqui, je peux-tu... En fait, Puis- c'est rendu ça pour tout le monde. C'est genre, si t'as besoin de booking, ça te prend une raison pour demander du booking à la limite. Ouais. À moins d'être déjà établi, tu demandes une date, t'as une date dans la saison, mais t'es genre, j'ai un show solo qui s'en vient telle date, il faut que je Ah. rode. Puis là, les spots comme apparaissent un peu, mais ça te prend une bonne raison. Puis venir de loin, c'est la meilleure C'est le raison. monde qui viennent d'Europe, là, Ouais. ils Ouais, on font- leur donne. ils plusieurs sondent, ils sondent le terrain avant de venir, là, ils viennent Mm. pas... tu sais, j'en ai là, des DM là, T'as-tu dans la nuit. vu une là. différence entre le public de Montréal puis le public de... Tu sais, comme tu t'adaptes quelque chose? Je pense que je suis un peu chanceux là-dessus. Tu sais, mon style d'humour, ben en fait, c'est même pas un style d'humour que j'ai développé, c'est mon C'est humour. toi. Ben genre, ça marche bien à Montréal, puis ça marche bien en région. Ouais. Fait que je suis content là-dessus. À moins, tu sais, des fois, sans le jeter des pierres, là, il y a des fois que je parle peut-être vite avec mon accent du Lac-Saint-Jean, puis s'il y a beaucoup de français, ben là, Ouais. ils ont peut-être de la misère à me comprendre, mais ils remplissent nos salles, fait que je suis bien content qu'ils soient là, puis la plupart me comprennent, là, c'est que des fois, Ouais. si je Il y a fais des comme expressions, à là. cause de faire simple de même, ils viennent les yeux croches. Même moi, j'ai pas compris. Ouais. Tu dirais que c'est quoi la grosse différence entre l'inspiration qui vient d'une région puis l'inspiration qui vient de Montréal? Tu sais, à Montréal, tu vois 1000 affaires, mais en même temps, en région, tu peux te concentrer sur une affaire pendant 16 jours puis regarder comment que le ciel il change. Puis, tu sais, c'est peut-être très... T'as une belle vision Ouais, non, de la c'est ça. région, là. Non, mais en vrai, Du monde qui se promène, qui regarde dans les airs les nuages. je suis pas juste en vacances, moi. Fait que moi, je regarde les nuages, je trouve ça beau. Il pense qu'en région, c'est toutes des babines. Saint-Élie Il a- Caxton, il qui a a dit lu- au début. Ouais, il a vu un compte de Fred Pellerin, ils sont tous de Ils sont même. tous de même, aussi. Ouais, comment fait de gérer les lutins? Non, mais moi, je suis d'accord avec sa question dans le sens que moi, je viens de déménager en banlieue puis je trouve Ouais. qu'il y a moins d'inspiration qu'à Montréal. Oui, Il y a moins de vie, il y a moins de choses, il y a moins de... Mais tu sais, l'inspiration, tu vas la chercher dans tes expériences. Tu sais, je pense que ce qui est en tout cas, je vais parler pour. Tu sais, mettons les exemples qui me sont propres, là, mais tu sais, mais si on va on check des Michel Barrette, des Simon Trottier, des Matt Lévesque. C'est ça des bons contours d'anecdotes. C'est Ouais. des conteurs, là. Ils pognent, tu sais, mon grand-père va à l'épicerie, c'est pas une anecdote. Le grand-père de Michel Barrette va à l'épicerie. OK, fait que là, il ta en parle théorie, pendant si j'ai 2 bien heures. compris, vu qu'il se passe pas grand-chose puis qu'il y a pas grand-chose d'inspirant en région, t'es obligé d'être bon pour compter des anecdotes du quotidien c'est pas quand ça. il y a un humoriste de Ah, région. c'est pas C'est ça ça que tu viens de dire mot pour mot. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas parce qu'il se passe rien. C'est que je pense que c'est des gens qui ont développé Ouais. Un talent de raconteur. Ce talent de raconteur-là. Puis c'est pas parce qu'il se passe rien, là. Tu sais, comme. Non, il se passe des affaires, mais- S'il y a une prise d'otage, il va bien te le compter aussi, là. Mais moi, je suis dans le sens, je suis un Il peu la verra jaloux. pas, il regarde le ciel. Je suis un peu jaloux de ce que vous avez vécu de déménager à Montréal. Parce que, mettons, moi, quand que je voyage, j'adore voyager parce que en voyant d'autres cultures, d'autres manières de fonctionner, que ce soit n'importe quoi, ça me fait prendre conscience de OK, ça marche comme ça ici à cause de ça. Puis là, ça, Oui, ben, tu sais. tu trouves plein de jokes, mais j'ai l'impression que La quand tu différence arrives entre à les hommes et Montréal, les femmes, la différence entre les villes et les régions, tu sais, faire de l'humour, c'est mettre l'accent sur des trucs ou des choses sur des observations. Fait que c'est sûr que oui, tu sais, moi, mon show Faire simple, c'est 1 heure de moi qui part d'Alma puis qui arrive à Montréal. là. Ouais. En gros, c'est ça, là. J'ai Plus intéressant, là, mais... J'ai l'impression que, tu sais, effectivement, à Montréal, mettons, on peut avoir différentes interactions. Tu sais, il y a quand même, on est stimulé beaucoup, mais je pense qu'en région, genre, t'observes les affaires qui sont les plus unanimes, en fait. À Montréal, tu peux observer, genre, je sais pas moi, un gars qui sort d'un petit café ou de genre telle affaire, il y a un chapeau funny ou whatever, je sais pas. Une observation hyper nichée, mais en région, t'es genre, tu parles de ta famille, des affaires. Tout le monde a comme une famille, des expériences avec les relations. Fait que je pense que c'est des sujets plus universels.
Oui, que des observations. probablement. C'est parce que quelqu'un qui parle d'une observation de ville, ça parlera pas au reste du Québec. Mais quelqu'un de région qui va parler d'une interaction avec sa famille, le monde de Montréal vont catcher parce qu'on vit toutes des expériences avec nos familles. Genre. Ouais, mais rendu là, c'est à toi de trouver le moyen d'aller chercher. Tu sais, Oui. que tu sois un gars de ville ou que si tu parles d'une anecdote. Tu sais, il y en a, là, on dit de genre, fait comme, ça, c'est très urbain. C'est comme, puis là, ils arrivent en région, puis là, ils se rendent compte que, OK, que mon anecdote de métro, elle marche pas à Exact. Saint-Gédéon, là. Exact. C'est ça que je voulais dire par mon exemple de chapeau. Oui. Je voulais dire métro. Avez-vous Bravo. des exemples de genre d'un numéro qui aurait pas pu s'écrire à Montréal que tu écrit en région ou l'inverse, qu'il y a un numéro que tu as écrit en région qui s'écrirait pas à Montréal, mettons? Ben, ton number de 4 roues, là. Ton Fourrer des pick-up. Fourrer des pick-up, ça Mais encore là, tu sais, j'explique, tu sais, si t'expliques c'est quoi, tu sais, moi, je trouve tout le temps que genre, si j'apporte un référent puis que les personnes l'ont pas, mais c'est juste une opportunité de l'expliquer en faisant un gag. Oui. C'est juste comme, tu sais, je vais vous l'expliquer puis ça va être drôle. Ouais, Mais- c'est vrai. Mettons, moi, j'ai un numéro il marche très, très bien à Montréal parce que je parle de la différence entre une blonde que j'avais qui venait d'une classe sociale au-dessus de la mienne puis moi qui viens plus d'une famille classe moyenne. Puis j'ai l'impression qu'à Montréal, on est plus confronté à ça parce que Hochelaga est pas si loin que ça d'Outremont, là, tu sais, en termes de kilomètres. Fait que tu peux être confronté facilement à de la richesse extrême puis de la pauvreté extrême dans le même métro, tu sais, c'est que c'est fucked up. Ben, Puis j'ai l'impression quand que je vais le faire en région, ce que je fais comme qui était à l'école privée, qui était à l'école publique, c'est comme, on s'en calait, ils sont tous des chums, nos parents travaillent tous à la même shop. Mm. Puis comme, vous l'avez pas vécu ce clash-là de, tu sais, de la guerre entre Père Marquette mais, puis Jean tu sais, Eudes, je pense ça, que vous l'avez pas vécu. là. chaque Alma a son île Sainte-Anne, puis Québec a son Limoilou, puis Montréal a Oh, mais son tout le monde a son Hochelaga. petit quartier pauvre, mais je dis, il y a une petite différence. À Montréal, tu peux voir un squeegee après une Ferrari, là, ce que tu vois moins. Oui. Tu sais, Ouais. ce clash-là, je trouve qu'il est plus choquant, tu sais. Ben, L'image est peut-être, nice. mais tu sais, en région, souvent, puis des grosses... Tu sais, mettons une ville comme Alma, d'où je viens, ben, c'est des villes ouvrières où ce que t'as une usine qui fait rouler... Tu sais, ferme Alcan à Alma, ça va prendre une drop, là. Mais tu sais, Alcan fait en sorte que, tu sais, des gens vont être salariés, puis vont avoir des gros salaires, puis ils vont pouvoir... Puis des gros salaires, ça dépend, le coût de la vie, tu sais. Ouais. Puis c'est des grosses multinationales, fait que c'est pour ça que, tu sais, des fois, il tombe, tu sais, mon père travaillait à l'Alcan, puis il tombait en greffe, là, le monde fait comme ça, se plaint le ventre plein, c'est comme, ouais, mais Chris, c'est parce que c'est en haut, là, qu'ils ils scrapent notre lac Saint-Jean, ils ont le contrôle sur tout, parce que ils font leur propre hydroélectricité, ils ont le niveau des berges, fait que ça scrape, chaque printemps, ils scrapent tout le tour du lac Saint-Jean, toutes les plages. Puis après ça, tu fais comme, OK, puis eux nous sont pas redevables. Là. Fait, en tout cas, peu importe, on s'embarquera pas là-dedans. Mais, fait que c'est ça, Alma, c'est un peu une ville riche quand même. Mais mettons que... Au il y lieu avait d'avoir une des scène- Ferrari, ils ont des beaux gros pick-up. Mettons qu'il y avait une scène humoristique à Alma. Ouais. Juste la possibilité de jouer 5 soirs semaine devant un public différent, c'est que tu peux vraiment roder ton stock, pas obligé de tout le temps arriver avec du stock différent. Est-ce que tu resterais encore dans ton patelin? Non, moi, en arrivant à Montréal, je me suis vraiment, mais je suis une exception, mais je me suis vraiment rendu compte que j'étais un gars de ville. J'étais arrivé ici, j'ai fait, Wow. Puis tu sais, puis je me suis tu sais, ma vingtaine, ça je dis, là, tu sais, j'ai foiré, puis j'ai beaucoup. Puis je me suis vraiment rendu compte, en arrivant à Montréal, que probablement, puis je dois pas être le seul dans ce cas-là, je consommais par ennui. C'est genre, c'est comme, parce que ben, j'en fais pas de skidoo, j'en fais pas. Tu sais, je dis pas que tout le monde fait ça, mais si Mais moi, tu tripes sur le plein air, si tu tripes sur la chasse, ben Chris, t'as beaucoup plus de fun en région que moi qui fais comme, ben, on va attendre juillet pour aller sur une terrasse. Là. Ouais. Mais, tu sais, Ici, tu peux aller acheter des petites figurines puis les peinturer. Qui passion. j'ai commencé à peinturer des figurines. Comment tu décris... En fait, c'est des petites... Non, pas ça. Comment tu décris la solidarité des gens qui viennent d'une certaine région, genre? Parce que t'es pote avec Simon Delille, je pense que t'as écrit un peu avec, t'as offert des premières parties, tu parles de ton patelin, des humoristes qui viennent de là. Il y a une solidarité forte. Ouais, nous autres, à Montréal, on essaye tout. Ça vient de où, cette fibre-là, genre? Ben... Je sais pas. C'est peut-être le sentiment d'appartenance. C'est un peu du racisme, c'est ça qu'on Puis veut tu sais, dire. il y a aussi que
Il y a aussi que Simon puis Matt ont été dans les premières personnes à me donner les premières chances aussi. Là. Fait que quand je commençais à faire de l'humour, ben, je pense mon 8e show, je suis allé faire la première partie des Pics-Bois, genre à Dolbeau, au Coureur des Bois avec Matt Lévesque. Puis c'est mon 3e show, je pense. Après ça, t'as Simon Delille, à un moment donné, qui entend parler de moi, puis fait comme, hey, je fais 2 fois le sous-bois, puis que c'est Matt sa première partie, ben il fait comme, hey, ça te tente-tu de... Fait que là, je fais comme, Ben ouais. Il m'invite un vendredi, ça se passe bien, il me réinvite le samedi. Fait que... Mais même le monde qui t'ont pas donné des coups de main, ou tu sais, genre, je pense que Simon Duchesne, il vient un peu de votre coin. Quand il a commencé, t'étais fier pour lui, mais je pense pas que vous êtes devenus potes tant que ça, ou tu sais, genre, j'imagine que vous êtes courtois, mais comme, c'est comme aux Olympiques, là, tu vois quelqu'un du Canada, t'es comme, je l'ai jamais rencontré, mais je cheer pour lui, là. Simon Duchesne, avant qu'il s'inscrive à l'École nationale de l'humour, j'avais entendu parler de lui, puis on faisait un show à Alma, puis j'ai fait comme ça a l'air que ça tente de faire ça, puis comme on l'a vu sur scène, puis on a fait c'est quoi cette petite bébête là, c'est un petit génie ça. Puis genre une autre fois on a refait un show, puis là tu sais j'ai rencontré ses parents, puis là il disait que tu sais il m'avait dit qu'il s'était inscrit à l'École nationale de l'humour, puis je suis juste allé voir ses parents, je fais comme vous savez que ça va vous coûter 15 000 hein? Parce qu'ils vont le prendre. Là. C'est le genre de bébite créative qu'ils veulent. Il est là. vraiment le fun. C'est quelque chose, Simon Duchesne. Qu'est-ce que vous pensez des vieux humoristes qui déménagent de Montréal pour aller vivre en banlieue? Toi? J'ai senti pas bien là-dedans. J'ai jamais perdu mon temps à m'attarder sur la question. Non, mais est-ce que des fois... Parce que moi, j'ai toujours jugé ces humoristes-là. Ben oui. Mais toi, tu juges tout. Tu Moi, fais semblant de tout juger. J'aime tout le monde, mais je juge beaucoup. En fait, comme- je juge pas, j'analyse beaucoup. Ouais. Mais Ouais. Tu fais semblant d'analyser à la négative, mais tout le temps avec un petit sourire. Fait comme, c'est pas vrai que t'ailles ça, là. mais en fait, moi, je suis en amour par sa tête. Il y a ça qui m'aide. Puis je suis un gars très Avec positif. la banlieue, ça? Non, ma copine. Mais je trouve le positif dans tout. Tu sais, comme là, le positif de ma vie de banlieue, c'est que je choisis plus mes spectacles. Fait qu'au mieux d'aller jouer 6 soirs semaine parce que c'est ça que je fais d'habitude, ben j'arrive plus prêt à mes shows. Tu rentabilises Je mieux ton rentabilise temps. mieux mes affaires. Tu sais, je vais... Ça te rend-tu un... Tu sais, je comprends que ça change ton horaire, mais ça te rend-tu un meilleur humoriste? Oui, parce que... Mais en fait, ça te confronte à des nouvelles expériences aussi. Fait il y a ça aussi, tu sais. c'est super inspirant, là. Le gars de la ville qui trippe pas sans banlieue puis qui ça s'est jamais vu. Puis j'ai l'impression Ben, que des fois... C'est tout le dernier show d'Adil, Non, mais ouais. non, mais tous les sujets, c'est du déjà vu. Fait que rendu là, c'est de trouver ta façon originale de le dire, tu sais. Ouais, mais j'ai pas encore trouvé l'inspiration parce qu'à date, je trouve que c'est juste de l'autoroute puis c'est des villes dortoirs, là. J'ai l'impression beaucoup la périphérie de Montréal. C'est où t'es, toi? À Mercier. Merci. Quelle adresse? Non, mais anyway, il est pas bon avec les chiffres. Non. Mais vu que c'est une ville dortoir, j'ai l'impression que c'est Montréal, autoroute, maison dodo. Tu sais, j'ai pas d'interaction à part le Tim Hortons puis l'épicerie qui est pareil comme à Montréal, là, l'épicerie, là, tu sais. Ok, ouais, t'as pas de petits, tu sais, mettons, Terrebonne, le vieux Terrebonne. Non, j'ai pas ça, là. de- Tu sais, j'ai Châteauguay, mais même là, c'est tu rentres dans un parking, t'achètes ce que t'as besoin et tu rentres dans ton char, là, tu sais. Ouais. J'ai parlé à une voisine qui est full gentille, mais tu sais, c'est tout, là. Fait que Ouais. je sais pas comment trouver encore mon inspiration là-bas, mais que Ben, dans les... tu vas trouver ailleurs. Ben, tu sais, je la trouve en consommant de la culture sur Internet, sur la télé, tu sais, genre en lisant, tu sais, j'en trouve de l'inspiration, mais j'ai peur que ça me déconnecte des gens. Ben, tu te promènes quand même à travers le Québec Ouais, il y a ça, là. pour rencontrer les gens. Tu baignes là-dedans aussi. T'as le bordel. Je pense Ouais. pas que ça va changer. Ouais, j'ai quand même T'en 40 heures consommes semaine à beaucoup, Montréal. là, ouais. Je pense pas que ça. Puis c'est combien de temps d'ici où est-ce que t'habites? C'est à une demi-heure du bordel. C'est pas... Ouais, c'est Ça pas prend 15 minutes pour me rendre au bordel à J'ai partir peur d'ici. de me dénaturer. Ouais. Non, mais c'est... Ah! Je suis venu en char, je suis à côté de chez vous, puis ça m'a pris 20 minutes. T'es à 4 coins de Non, rue. mais j'ai l'impression que... Ah! Que c'est même... Que c'est bizarre de citer Guillaume Lepage, mais Guillaume Lepage, je reste encore dans Rosemont, Ouais. je pense, pour rester proche du peuple, pour pas juste vivre une vie de millionnaire, puis Alex, tu sais, j'ai... La façon que tu l'as dit, c'est C'est drôle. drôle. C'est Ouais, drôle. c'est un C'est autre genre, niveau. Il veut rester avec les gars.
Il avait dit avec des beaux mots, mais tu sais, j'ai l'impression Mais que. c'est ça, c'est ça qu'il a dit, mais c'est drôle comment. C'est un autre niveau de privilégié. Je choisis d'être avec les pauvres. Mais quand t'as les moyens de te payer une maison à Montréal, puis que tu veux rester à Montréal, puis tu sais, Guy Lepage, c'est un born and raised. Tu sais, il est né ici à Montréal, c'est un gars de Montréal. Il y en a. J'ai tellement peur. J'ai l'impression que j'étais en train de perdre une partie de mon identité, vu que moi, j'étais un born and raised Montréal. Ouais. Puis, man, je défends Montréal depuis toujours, puis je veux rester ici depuis toujours. Pas que t'as si peur que ça. Laisse aller le changement. Ok, je pense que j'ai mon point, ok? Le but d'un artiste, c'est d'être un miroir de la société. Ouais. Mais j'ai l'impression que moi, je vois la société, pis c'est ça ma peur là, depuis 4 mois, plus par la culture, par le cinéma, par du stand-up. Par un filtre, en fait. Puis par le filtre de d'autres artistes. De d'autres personnes. Mais c'est que le mettons, je sais pas moi, il y a quelque chose d'important qui se passe, un changement de société. Il y a des artistes qui l'ont pris, ils l'ont imbriqué. Après ça, là, ils donnent leur vision à eux. Mais là, moi, ça fait déjà 3 mois ça s'est passé quand moi je le vois. Fait que là, moi, ça m'inspire. Mais là, je parle de ça. Puis genre, comme, c'est comme si là, je faisais un numéro sur le hashtag MeToo. Je suis comme, non, il est trop tard, là, tu sais. Ouais, mais tu sais, je veux dire, tu mais, tiens au courant quand même de l'actualité. C'est pas juste les artistes non plus. Je ne vis pas, je vois les affaires. T'es pas un miroir, t'es une fenêtre. C'est pas vrai. Ouais, exactement. C'est que j'avais en tête, mais. Ah, fait que ça passe à travers le filtre de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est j'ai l'impression que c'est peut-être ça qui me fait peur. Pas toujours, tu sais, je veux dire, si tu regardes l'actualité, c'est comme, même si tu les vis pas, tu sais, t'as eu des gags sur Donald, tu sais, mettons, tu sais, sur les élections aux États-Unis, on est capable d'en parler, même si on les vit par la bande, là. On va devenir le 51e État. Je sais pas, ça sort quand, ça? Non. On l'est peut-être déjà. on va faire la deuxième partie en anglais. T'as passé proche de dire pas de guerre, hein? C'est des messages subliminaux d'Olivier. Tu viens de Québec, toi, hein? On dit souvent qu'il y a plus d'opportunités pour les gens qui vivent à Montréal. Tu sais, justement, là, on a une annulation, on appelle Bolda qui habite proche, on le sait. Est-ce que vous pensez que les gens qui habitent en région, on les invite moins parce qu'on se dit... Est-ce que c'est parce qu'on se dit ils feront pas la route? Ou c'est eux qui se déplacent moins? Tu sais, c'est quoi le rapport aux opportunités, mettons? J'ai de quoi répondre à ça, moi. Oui. Tu sais, mettons, des Matt Lévesque, des Simon Trottier. Moi, j'ai une soirée mensuelle à Alma. Ben, tu sais, Simon ça fait 2 saisons, puis ça fait une couple de fois. Puis, tu sais, moi, je veux amener... On a le festival d'humour d'Alma aussi, puis il y a des soirées d'humour. Puis souvent, Simon, Matt se produisent aussi dans la région. Fait que moi, j'essaie d'amener du monde à Alma, des nouveaux visages. Fait que, tu sais, Simon, c'est ça que j'ai dit, ben, je te garde dans ma petite poche au cas si quelqu'un te choque, là. Tu sais, t'habites pas loin. Ça me l'a mieux même à faire, mais tu sais, mais là, j'arrive à ma 3e ou 4e saison, puis, tu sais, là, je vais l'inviter, là, mais genre, j'étais comme, je m'égardais quand même dans ma petite poche parce que s'ils sont là. Matt, il m'a dépanné maintenant une saison. Mais ça, c'est pour ta soirée en région. Mais à Montréal, je pense maintenant, il y a tellement de monde que tu penses pas aux gens que tu vois pas. Non. Fait que c'est comme quelqu'un peut être super bon, mais si tu te croises pas dans une loge ou whatever, c'est genre la liste de DM que tu reçois pour du booking est tellement grosse, c'est genre tu bookes les gens que tu vois. Mais on est tous t'sais. conscients de ça. Tu sais, maintenant, j'ai été un show, puis souvent, je sais pas pourquoi, on est souvent sur le même show des mêmes gens, tu sais, pendant comme 6 mois, j'étais tout le temps sur le même show de... Fait comme Chris, puis un moment donné, t'es sur un autre show, il y a Bizarillon qui est là, tu fais comme Chris, c'est vrai. Tu fais encore de l'humour? T'existes. C'est juste qu'on n'était pas aux mêmes places en même temps. C'est réciproque, là, tu sais, je veux dire, lui aussi, fait comme, hey, c'est vrai, hein. C'est tout le temps. Il y a du monde que je croise pas pendant 2 ans, puis la semaine passée, j'étais sur 4 shows avec Anthony Courcy. Là, c'est genre, ça fait 2 ans qu'on s'est pas croisés, puis là, on en fait 4, on savait plus quoi se dire. Ouais, mais il est partout, là. Ouais. Non, mais c'est fucked up, pareil, hein. Mais ça aussi, t'as pas le choix d'habiter à Montréal, je pense, pas juste pour les opportunités, mais pour rencontrer tes pairs. Oui, je pense que c'est un passage obligé. Mais... Moi, j'en ai 3 en plus. Ah, wow! J'ai compris. Merci. C'est le fun de brainstormer avec d'autres cerveaux qui trippent sa même affaire que toi. C'est le fun d'aller voir, tu sais, Bill Burr au Centre Bell, tu sais. J'ai été avec que des humoristes, puis après ça, on analyse tout le show ensemble, tu sais, comme de connecter avec du monde qui trippe sa même passion que toi. Aller voir des premières. Encore sur le gag de père. C'est quand même drôle que c'est la personne qui en a pas qui a fait de en tout cas. C'est pour ça que je peux quitter Montréal, mon père est plus là.
Mais tu sais, aller voir des Parce que- premières, être invité à des shows aussi, des opportunités de même. Le centre médiatique est à Montréal, mine de rien aussi. Oui, mais puis tu sais, mais juste le fait de baigner là-dedans aussi, tu sais, De voir l'autre moi, monde moi, travailler. j'en mange, là. Je ne vis pratiquement que pour ça, même que des fois, faut se trouver d'autres activités, genre peindre des figurines. Ouais. mais parce que si, c'est que ça, Ouais. t'as juste ça dans ta tête, juste comme, OK, un projet de podcast, OK, comment je pourrais faire du contenu, comment je pourrais écrire. Fait que le fait de triper là-dessus puis de venir à Montréal, ben c'est genre, tu trouves du monde avec qui écrire, tu vas, puis c'est le fun parce que, tu sais, oui, chaque soir, si un soir je suis tout seul puis j'ai rien à faire, je fais comme, mais je vais aller dans une soirée d'humour. Ouais. Puis je suis sûr d'avoir des amis. Tu sais, comme le bordel, là, c'est le point central où comme. Tu sais, moi, l'été, j'adore ça parce que j'étais un gars de terrasse, là. Fait que, genre, tu sais, aller tout seul au bordel, t'es sûr de rencontrer des amis. Qu'est-ce que je t'ai vu là. souvent Ouais. avec ta petite tête de... Yo, ouais, arrivé j'aime sur ça, la terrasse, puis on là. est comme, c'est un kill. Ah, Ça c'est que j'ai hâte tabarnak avec les ces bols-là qui est là. frites peintes de bière sur la Oui. terrasse du bordel, ça me manque, là. Ouais, By the way, ouais. je trouve que genre l'épisode, on dit que genre habiter à Montréal, je trouve ça important, mais c'est encore plus important d'aller jouer en région. Oui. By the way. Ouais, Fait que absolument. habiter à Montréal Ouais, pour les tellement, tellement, opportunités, tellement. Mais tu sais, mais c'est les shows, c'est souvent les shows les plus fun et les plus payants sont en région. Mais tu- Fait que tu- juste comme clarifier pour pas juste chier ces régions. Non, mais c'est pas ça. Ça fait partie du processus. C'est comme tu viens à Montréal pour justement pouvoir te casser la gueule Ouais, pendant exact. 2 semaines dans des petits bars à faire comme Exact. OK, pas ce gars-là, puis pour avoir du bon matériel à aller faire Quand partout tu t'en dans vas à le Québec. l'extérieur. Là. Exactement. Montréal, c'est le gym, la région, c'est le stage, puis après ça, c'est la vraie job. Ouais. Ouais. Puis la Pas vraie vraie job job est tout le où? temps, mais... La vraie job est où? C'est quand que tu vas à Atome Crochu au Tricheur. C'est là qu'on ouais, voit ok. que c'était vraiment un solide humoriste. ça. C'est drôle parce que l'étape juste avant ça, c'est de déménager en banlieue. J'aime ça, attends. toi. Si t'avais... Ah, attends pas, on va finir là-dessus, les boys. On a Attends, fait. oui, ça close, ça close. Ok, là, ouais, sur, ouais, vas-y. si t'avais un conseil à donner à un jeune humoriste qui hésite entre, tu sais, comme mettons, il est dans ta situation, ou à Québec, ou à 2-3 heures à Montréal quelque part, puis il hésite à venir à Montréal, c'est quoi les 3 acquis que tu dois avoir avant de déménager à Montréal pour le stand-up? Va sur humour101.ca. Bravo. Bravo! Ouais. Attends, c'était pas voulu. C'était pas volontaire, c'était pas un gag, mais c'est pour vrai. vrai, tu vas voir, c'est parce que c'est une plateforme qu'on a parti moi puis Très cool des plateforme. collègues. Où ce qu'il y a toutes les soirées d'humour, fait que tu vas voir dans ta région où il y a des soirées d'humour, écris l'heure et demande à jouer. Tu sais, demande à jouer, je peux-tu faire un 5 minutes? La personne, elle va te dire oui. Moi, je dis tout le temps oui à Alma. Ah, c'est sur des Une- messages. Une des non, mais c'est vrai. Non, mais écrivez-moi, puis je vais vous faire jouer. Puis une des plus belles choses que je trouve dans le métier, c'est justement de faire ça, de pouvoir donner l'opportunité à du monde de le faire. Puis fais tes, tu sais, comme, viens pas à Montréal tout de suite. Pour de vrai, il y a beaucoup de monde. Tu vas trouver ça difficile. Tu sais, comme joue dans ta région. Fais tes, j'aime pas l'expression fais tes classes, là, mais tu sais, fais-toi aidant Consomme de là-dessus l'humour, un peu. download la formation des Puis, tu sais, Dano. tu sais, sors, tu sais, pars-toi une soirée d'humour, puis tu sais, invite du monde qui commence à écrire. Essaye pour être sûr que t'aimes ça avant de t'en venir à Montréal, parce qu'à Montréal, c'est rough. Ouais. C'est ça que tu veux dire? Ouais, ouais. Demander des conseils à du monde, c'est underrated aussi. Écrire à quelqu'un de genre, hey, t'as une soirée comme dans la ville à côté, de genre, Ouais. c'est quoi les cachets ou tout, je veux pas te piler ses pieds, mais c'est quoi un format qui se peut, puis tu vas avoir des outils pour pas créer- dire ça. Ouais, non, pour vrai, moi, je avoir des réponds à outils tout pour le ça. monde, puis là, je dis ça, puis je viens de penser, il y a un gars c'est vrai, il y a un gars qui est supposé jouer à Alma, que j'ai oublié d'y réécrire. Puis pour envoyer sur le segment Patreon, je veux compter l'anecdote de la première fois qu'on s'est rencontrés. Ouais, bon, on l'a compté souvent, Je mais sais, oui, mais ça me vas-y. fait rire parce que t'es pas rendu compte de l'importance de ça. C'est son premier show ever. Il y a une pinte de bière dans les mains. Puis je suis comme, c'est ton premier show, puis t'as une pinte de bière. bouh! Amateur. Puis je suis parti. Ah, Il me connaît bon. pas. Il sait pas, je suis sérieux ou pas. Moi, j'étais comme, OK, fait que je suis pas correct. J'ai joué dans sa tête avant son terrible. premier show. What? Puis sur Mais- Patreon, je te Ouais, laisse en c'est ça. parler. Mais après ça, j'ai croisé François Tousignan, puis j'ai fait « Ah, OK, je suis correct. Ben, c'est ça, ça conclut très bien notre épisode sur YouTube. Merci beaucoup, les gars. Vous pouvez retrouver Guillaume sur les réseaux sociaux. Il fait plein d'affaires. Puis son show Faire Simple partout au Québec. Merci, boys.
dépasse la limite, des fois on est juste dessus, mais c'est ça qui fait du bien, puis faut continuer à prendre des crocs. Merci beaucoup d'avoir écouté notre épisode. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à aller sur Facebook, Instagram, TikTok, partout. Si vous avez capoté puis ça vous en prend plus, allez sur Patreon, sur La Règle de 3 podcast. Puis si tu écoutes ça puis tu te dis il faut que j'essaye l'humour, faut que j'en fasse, va voir les formations d'Étienne Dano sur etiennedano.com et il fait des formations pour des gens qui veulent commencer l'humour, essayer des trucs, essayer des affaires. Il y a un code de réduction qui s'appelle Règle de 3 en un mot avec le 3 en chiffre à la fin et ça vous donne 33% de réduction sur la formation. Donc, c'est une offre à ne pas manquer. Merci beaucoup.